Saviez-vous qu'il existe des plantes toxiques et dangereuses pour nous et nos animaux de compagnie? Aujourd'hui sur Projet Écolo, nous vous parlons de 5 plantes succulentes toxiques et dangereuses. Alors prenez des précautions si vous les cultivez chez vous. C'est parti! 1. Euphorbia. Il existe différentes euphorbes, de type arborescent à herbacé, mais les plus courantes pour la culture domestique ressemblent à des cactus de taille variée. Cette famille de plantes se caractérise par la présence d'une sève ou de latex blanc dans ses feuilles, qui est considérablement toxique même pour les adultes. Manipulez-les toujours avec des gants, et si vous entrez en contact avec la sève, lavez-vous immédiatement les mains avec beaucoup d'eau et de savon. En aucun cas, ce latex ne doit être ingéré, et s'il se produit, il est vital de consulter rapidement un centre médical. 2. Kalanchoe. Il existe de nombreux types de kalanchoe, avec ou sans fleurs, de taille et de port variés, certains aussi grands que le kalanchoe arborescent, atteignant jusqu'à 8 mètres, et d'autres petits et à port tombant. Bien que le kalanchoe ait un faible degré de toxicité, qui n'est pas considéré comme dangereux pour les humains, il peut néanmoins nuire aux animaux de compagnie tels que les chiens et les chats. Si votre animal mange une feuille de kalanchoe, vous devez consulter rapidement un vétérinaire car l'intoxication le rendra malade et nécessitera un traitement. 3. Crassula ovata. Comme beaucoup de plantes succulentes, l'arbre de jade est une plante très appréciée pour sa facilité d'entretien, la rendant accessible à tout amateur de jardinage et de plantes. La Crassula ovata stocke de l'eau dans ses feuilles et son tronc, et la rumeur dit qu'il s'agit d'une de ces plantes ayant la capacité d'attirer la bonne chance. En fait, le feng shui lui attribue la propriété d'apporter l'abondance et la prospérité à la maison. Cependant, l'arbre de jade est également un danger pour nos animaux de compagnie, car s'ils le mangent, cela provoquera des vomissements, une diminution du rythme cardiaque et une désorientation en raison de l'intoxication grave. C'est pourquoi, si vous avez cette plante à la maison et aussi des animaux de compagnie, placez-la hors de leur portée pour éviter les accidents, surtout si votre chien ou votre chat a tendance à mordiller les plantes, même occasionnellement. Si vous remarquez des symptômes d'intoxication chez votre animal, consultez immédiatement un vétérinaire. Mais avant de continuer, testons vos connaissances. Quelle autre plante est également toxique pour les chiens en cas d'ingestion? A. Laurier rose. B. Poteau. C. Monstera. D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes. Réfléchissez bien, car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier si vous avez bien répondu. 4. Agave. Il ne s'agit pas de plantes toxiques ni réellement dangereuses, mais ces plantes succulentes ont des feuilles assez dures se terminant par une épine tranchante, parfois accompagnées d'autres petites épines sur les bords. Un adulte distrait, un enfant ou un animal de compagnie peut se faire assez mal avec ces épines si la malchance est au rendez-vous. C'est pourquoi il est toujours recommandé de faire attention autour de ces plantes et, si vous les manipulez, de le faire avec des gants et des vêtements de protection. Il en va de même pour certaines espèces de yucca, dont les épines peuvent provoquer plus d'une frayeur dans certaines situations. 5. Petits cactus. Il existe d'innombrables cactus avec des épines de tout type, mais en général, les plus grands sont moins dangereux pour les personnes simplement parce que leurs épines sont visibles et tendent à être évitées pour des raisons évidentes. Cependant, il ne faut pas sous-estimer les dommages que les petits cactus piquants peuvent causer, car un simple contact suffit pour s'enfoncer un grand nombre d'épines, ce qui peut provoquer de grandes gênes. Placez ces plantes dans des endroits où vous êtes sûr de ne pas les frôler par erreur en passant ou en tendant la main. Et revenons à la question que nous vous avons posée plus tôt. Avez-vous bien réfléchi? La réponse correcte est D. Toutes ces plantes sont toxiques pour les chiens en cas d'ingestion. Dites-nous, avez-vous l'une de ces plantes chez vous? À bientôt les écolos.